Et pour terminer, donc, nous revenons dans le living avec le coin cuisine. Super comme appartement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de même, une seule salle de bain, ça va faire un peu juste quand même. Alors attention, il s'agit de l'appartement témoin. Et nous avons souhaité montrer aux futurs acquéreurs toutes les options possibles. C'est pour ça que la chambre parentale dispose d'un grand dressing. Nous avons installé tous les raccordements et pour une somme raisonnable, vous pouvez en faire une deuxième salle de bain. Et sinon, quelle est la surface de l'appartement? Alors 130 mètres carrés, et pour cette surface, vous avez 3 chambres, le living avec le coin cuisine, une salle de bain, et alors cerise sur le gâteau, vous avez les toilettes séparées. En tout cas, c'est proche de mon bureau. Ah bah ça, pour être centré, vous trouverez pas mieux, hein. Ça tombe bien parce que la vie à la campagne, je n'en peux plus. Et si je peux me permettre, madame, quand est prévu l'heureux événement? Oh, j'en suis à mon 6e mois, il sera là pour Noël. Bon, écoutez, nous allons réfléchir et puis nous vous recontacterons d'ici quelques jours. Je vais réfléchir, mais enfin, vous n'y pensez pas, mais un appartement comme celui-là, mais oui, dans 1 heure, mais il est vendu. Ah bon? Ah bah écoutez, ma petite dame, il y avait 20 appartements à vendre, et les 19 premiers, ils sont partis comme des petits pains, hein. Comment se fait-il que celui-là soit encore en vente? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'était l'appartement témoin. Il servait de bureau durant la phase de commercialisation. Tout de même, chérie, une seule salle de bain. Ça risque d'être galère, surtout quand maman va être là. Ma belle-mère doit venir s'installer quelques jours parmi nous à la naissance du petit. Ouais, là, je compatis, oui. Ouais. Bon, allez, on le prend. Combien? 500 000 euros. 500 000? Oh, bah, vous êtes d'accord avec moi, hein, c'est un cadeau, hein. Ah, vous trouvez, vous, que c'est un cadeau? Ah bah, vous attendiez à quoi pour un appartement comme celui-là et en plein centre-ville? Bah oui. Il faudrait que je voie avec ma banque. Oui, alors évidemment, mais enfin, pour bloquer la vente, il faudrait verser un acompte. Un acompte qui vous sera rendu, évidemment, si l'opération avec la banque ne devait pas aboutir. Bien sûr. Oui, mais un acompte de combien alors? 20%. Ça fait quand même 100 000 euros. Voilà, c'est ça, mais et la maison accepte l'échec, évidemment. Oui, encore heureux. Bon. C'est bien la première fois que je vais faire un chèque de cette valeur. 100 000 euros. Je libère à quel nom? Constantin. Constantin. Oui, alors Constantin, comme la plante, c'est mon nom. D'accord. Et il ne serait pas mieux de le libeller au nom de votre société? Non, vous inquiétez pas, c'est la même chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Tenez. Merci. C'est très bien dans ce nouvel appartement. Oui, pour la vente, on procède comment? Alors, je vais prendre contact dès maintenant avec le notaire. Bon, il faudra compter quelques semaines, évidemment. Tant que ça. Oui, alors par contre, vous pouvez vous installer quand vous le voulez. Je vais laisser la clé chez la concierge. Vous verrez, elle est très compétente. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un peu de bricolage, vous verrez, alors là, c'est vraiment la reine du bricolage, hein, n'hésitez pas. Hein. Ça tombe bien, parce que si on compte sur mon époux, on n'est pas prêt d'accrocher le moindre tableau. Charlotte, je te prie. Bon, c'est vrai, chérie. Oh là là. Bien. Messieurs, dames, Monsieur Tain, au revoir. À bientôt. au revoir. Alors, oui, on en a une petite histoire. Oui, entrez, j'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Je viens pour l'annonce. Oui, alors nous sommes ici dans le living avec le coin cuisine. C'est coquet. Combien de pièces en tout? Alors 3 chambres, le living, le coin cuisine, pour 130 mètres carrés, une seule salle de bain. Ce n'est pas grave. Je vis seul. Le living est spacieux, c'est important car je travaille à domicile. Oui, je vois, oui. Et qu'est-ce que vous voyez? Non, rien, non, rien. Ne rougissez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ou plus tout à fait. À l'époque, il me fallait faire 15 clients par jour pour gagner correctement ma vie. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Il y a Internet. Ah oui. C'est plus facile et ça rapporte plus d'argent. D'accord, oui. Ceci dit,
Je ne suis pas contre un petit extra de temps en temps. Alors, si ça vous dit, je vous ferai un prix d'amis. Oui, alors, fort aimable de votre part. Une autre fois, peut-être. Vous voulez peut-être visiter les autres pièces de l'appartement? Non, ce que j'ai vu me suffit amplement. Combien? Vous êtes pour le moins direct. Toujours. 500 000 € avec un acompte de 20%. Très bien. Je le prends. Vous êtes pour le moins direct, hein. Oui, alors pour l'ordre, Constantin. Merci. Vous serez très bien dans votre nouvelle demeure, je vous garantis. Quand puis-je prendre possession des lieux? Eh bien, quand vous voulez, je vais laisser la clé chez la concierge. Très bien, mon petit barbichon. Et surtout, n'oubliez pas, je vous ferai un prix d'amis quand vous voulez. Ne vous dérangez pas, je connais la sortie. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allô? Oui, cher ami? Oui, comment allez-vous? Ah, bah alors, j'en suis très heureux, oui. Oui, alors, quand pouvons-nous nous rencontrer pour notre petite affaire? Oui? Ah, mais parfaitement, j'ai réuni la somme, absolument, oui, oui. Demain, et ben demain, et ben c'est parfait, très bien, et bien à demain alors. Mon petit Constant, t'es le meilleur! Ah oui. Voilà, monsieur, dame. Je vous laisse les clés. Madame. Je vous apporterai votre courrier, hein. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me sonner, hein. C'est gentil, je vous remercie, madame. Madame? Oh, mais ça fait bien longtemps qu'on m'a pu appeler madame. Ginette. Appelez-moi donc Ginette. Madame. Oh, mais je t'en foutrais, moi, des madames. Eh bien, un peu rustique, ça valait la peine de quitter la campagne. Mais on va être bien ici. Et puis franchement, à 5 minutes du bureau, ah non, mais je vais apprécier. Roger, mon chéri, on pourra aller au restaurant, on pourra voir de l'opéra, recevoir des amis, bref, on va enfin pouvoir retrouver une vie sociale. Oh là là, ça va être génial. Il est vrai que depuis quelques années, on vit quand même un peu retiré du reste du monde quand même. Hein. Un peu. Oh là là. Ou quoi? Voilà, madame. Je vous laisse les clés. Voilà. Mais madame Ginette, qu'est-ce que cela veut dire? Ah ben moi j'ai reçu des ordres, hein. On m'a dit d'accompagner les propriétaires du numéro 10. Mais les propriétaires du numéro 10, c'est nous. Ah, pardon, madame. La propriétaire du numéro 10, c'est moi. Bon, je vous laisse. J'ai un ragoût sur le feu, hein. Il doit y avoir un problème. Nous avons acheté cet appartement à monsieur Tain. Nous lui avons même versé un acompte. J'ai moi-même acheté cet appartement à monsieur Tain et j'ai aussi versé mon acompte. Oh là là, mais chérie, demande-lui de partir, je me sens vraiment pas très bien là. Ça va? Oui. Bon, écoutez, mon épouse est enceinte, il ne faut pas la contrarier. Je vous prierai donc de prendre vos affaires et de quitter notre appartement. Mais je me fiche que votre épouse soit enceinte. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis ici chez moi. Et je ne bougerai pas. Voilà, mesdames. Mais non, mais c'est pas possible. Soyez les bienvenus chez vous. Mademoiselle, je vous prie. Mais qui sont tous ces gens-là? Roger et Charlotte Guézenec
Les propriétaires du numéro 10. Ah pardon, mais la propriétaire du numéro 10, c'est moi. Ah non, 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 non. Les propriétaires, c'est nous, Marie-Paul et Marie-Jeanne Saint-Denis. Nous avons acheté cet appartement il y a 15 jours. Ma sœur et moi avons vécu 35 ans dans un couvent. Ah, vous êtes des sœurs. Oui, nous sommes sœurs. Ah. Eh bien, ma sœur, il y a un problème. Mais pourquoi l'appelez-vous ma sœur? Bah, vous êtes bien religieuse. Mais non, voyons. Nous avons passé 35 ans dans un couvent, mais en tant que responsables de l'économat et de la logistique. Nous ne sommes pas des nonnes. Même si nous avons fait vœu de chasteté. Pas la peine de le préciser, ça saute aux yeux. C'est pas que je m'ennuie, moi, mais j'ai mon ragoût sur le feu. Hein. Je crois que nous avons quand même un léger souci, quand même. Vous voulez dire qu'on est dans la merde? Modérez votre langage. Je vous prie de m'excuser, ma sœur. Je voulais dire par là qu'on était On est dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour ça, on est dans la merde. Charlotte, calme-toi. Bon, veuillez excuser mon épouse, elle est enceinte. Et des fois, elle ne sait plus très bien ce qu'elle dit. Mais je comprends pas bien ce qui se passe. Eh bien, il se passe que nous avons acheté le même appartement à la même personne. En fait, on s'est fait arnaquer. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Ça, oui. Oh, mais c'est pas possible. Il doit s'agir d'une regrettable erreur. Monsieur Constantin est un monsieur si prévenant. En plus, c'est un ancien séminariste. Oui, bah, tu es vraiment naïve, ma pauvre fille. Hein. Pour un ancien séminariste, ne pas faire la différence entre Saint-Pierre et Saint-Paul, on aurait dû se méfier. Voilà, madame, monsieur. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Voilà. Vous voilà chez vous. Merci. Mais monsieur Guézenec, mais que faites-vous ici? Mais je vous retourne la question, petit André. Eh bien, moi et maman avons acheté cet appartement qui est tout près du centre-ville. Qui est ce monsieur? C'est monsieur Guézenec, mon chef de service. Roger Guézenec, enchanté, madame Dubreuil. Ah, monsieur Guézenec. Eh bien, moi, je ne suis pas enchantée. Cela fait des années que vous persécutez mon fils, que vous en faites votre souffre-douleur, et vous lui refusez même sa nomination. Maman, je t'en prie. Oh, rien du tout. C'est peut-être ton chef de service, mais moi, je suis chez moi, monsieur. Je ne vous retiens pas. À votre place, madame, je me montrerai moins autoritaire. Oh, ma pauvre fille, j'ai 60 ans et je n'ai pas d'ordre à recevoir de la part d'une... Ne vous gênez pas, dites-le. D'une fille de joie. Et puis d'ailleurs, sortez de chez moi. Allez, oust! Tout le monde dehors! Eh bien, êtes-vous donc tous sourds? Mais il se trouve, madame, que nous sommes tous chez nous. Mais comment ça? Eh bien, comme nous l'évoquions avant votre arrivée, nous avons été victimes tous d'une escroquerie. Nous avons tous acheté en toute bonne foi le même appartement à un sinistre escroc. Bon, eh ben, moi, je vous laisse. C'est que j'ai un immeuble à faire tourner, hein. Mais enfin, mais qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas nous entasser tous dans ce même appartement. Le problème, c'est que nous avons déjà vendu notre maison à la campagne. Moi-même résilié mon bail, je suis à la rue. Maman, nous aussi? Et nous, les sœurs, elles ont déjà engagé nos remplaçantes, hein. Voilà, mademoiselle. Oh non! C'est ici que ça se passe, mais je ne suis pas sûre que vous soyez les bienvenus, hein. Trop cool! On a déjà du monde pour la pendaison de crémaillère! Oh, t'es vraiment nul! Personne ne sait que nous avons emménagé. Mais on ne connaît pas tous ces gens-là. C'est vrai. Tu as raison. Excusez-moi là, mais qui êtes-vous? Cindy? Et Caroline? Nos parents ont acheté cet appartement pour nous et nous commençons l'université demain. Comme nous vivons un peu loin, nos parents ont pensé que nous serions mieux en ville. Et vous étudiez dans quelle faculté? Salut! Médecine! C'est marrant ça, tiens, j'ai un ami qui est assistant à la fac de médecine. Super! On va pouvoir faire la fête! On a quelques bouteilles dans nos valises. Je vais chercher quelques biscuits apéro. Non. Personne ne va nulle part. Mesdemoiselles, j'ai bien peur que vous n'ayez pas conscience de la situation.
De quoi parle-t-il? Il s'avère que vos parents ont été victimes d'un escroc qui a vendu le même appartement à plusieurs personnes. Et figurez-vous, les personnes, c'est nous. Oui. Et comme personne n'a d'autre solution, nous allons devoir cohabiter tous sous le même toit. Super, on va pouvoir faire la fête tous les jours. Ah bah non. Mais Décidément, elles me plaisent bien, ces petites. Évidemment, oui. Mais avant de faire la fête, il faudrait déjà savoir comment nous en sommes arrivés là, quand même. Bon, c'est bien simple. Le même agent immobilier, nous avons lu ce même appartement pour une somme faramineuse. Vous avez payé combien? Eh bien 500 000 avec un acompte de 100 000. Quoi? Mais ces appartements ne valent jamais ça. Ah bon? Ben non. Et puis, mais monsieur Constant, là, mais il n'est pas du tout agent immobilier. Mais non, il a hérité cet appartement de sa mère le mois dernier, alors. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous savez à son sujet? Non, pas grand-chose. Hein. Simplement qu'il m'a dit, Ginette, je ne supporte plus la ville, je m'en vais vivre sur une île déserte après avoir vendu cet appartement. En vrai. Avec l'argent qui nous a estorqué, il peut prendre sa retraite. Hein. Silence. Oh, on se croirait dans un bordel. Et je sais de quoi je parle. Bon, il va falloir qu'on s'organise. Alors, vous, les Sister Act, là, vous avez l'habitude de la gestion, vous allez vous occuper et du logement et de sa logistique. Allez. Oui, logistique. Oui. Eh bien, c'est bien simple. Nous n'allons pas séparer les familles. Ah non, on va pas séparer les familles. Eh bien, monsieur et madame Le Gué... Guézennec. Comment? Guézennec. Comment? Guézennec. Monsieur et madame Guézennec, ils prendront la chambre parentale, eu égard à l'état de madame. Merci. Elle a quoi? Oh, t'as pas remarqué, elle est enceinte jusqu'au cou. Moi qui croyais qu'elle aimait picoler de la bière. N'importe quoi. Bon, alors, Madame Dubreuil et son fils, vous occuperez donc la petite chambre du fond. D'accord? Sûr? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, reste nous 4, hein. On prendra la grande chambre qui fait l'angle. Et moi, je compte pour du beurre. Vous viendrez avec nous dans la grande chambre qui fait l'angle. On sera 5. Bon. Alors, en ce qui concerne la salle de bain, donc 11 heures de pointe, une demi-heure par personne. Hein. Donc, monsieur Brezonnec... Non, Guézennec. Merci. 6 heures et monsieur Dubreuil, 6h30. D'accord. Ensuite, les deux étudiantes. Quant à ceux qui ne travaillent pas, on aura le reste de la matinée. Oui, mais pour les toilettes. Les toilettes, comment dire Les toilettes? Dieu pour tous et chacun pour soi. Les femmes s'en sortent d'abord. À nos priorités aux vieilles. Et nous alors? Oh là, mais en 30 ans de conciergerie, mais j'ai jamais vu pareil Capharnaüm. Bon, en attendant, je vais aller chercher des matelas de plage. Ce sera quand même plus confortable que de dormir par terre. Ah oui. Monsieur Guézennec, comment allons-nous faire? Je ne sais pas, mon petit André, je ne sais pas. Bon, déjà, prenons nos valises et allons dans nos chambres.
Je suis d'accord avec toi. Tu lui dis que des bêtises. Bonjour, bien dormi? Salut mon gros loup. Pardon? Et que tu m'as l'air d'être un gros cochon, toi. Je ne vous permets pas! Ah, Roger, vous étiez là. Vous vous foutez de moi, là? Je ne vous suis pas très bien. Je vous dis bonjour, et vous me traitez de gros cochon et de gros loup. Non, Roger, j'étais en ligne avec un client. Ah, excusez-moi, je ne savais pas, je ne voulais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, je le fais mariner un tout petit peu entre deux répliques, ça rapporte plus d'argent. Vous avez bien dormi? J'ai passé la nuit au salon. J'en suis fort désolé. Ne le soyez pas. Ça m'a rapporté 800 € cette nuit. Casse! J'aurais changé de boulot, moi. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne nuit? Pas très bonne, pas très bonne. Mon épouse prend toute la place dans le lit. Un bon café va me requinquer. Alors il faudra le prendre dehors parce que le robinet de l'évier ne fonctionne pas. Ah bah ça commence bien. Bon. C'est pas grave, André. Nous le prendrons sur le chemin du travail. Bon, je vous envoie Ginette pour réparer le robinet. Et puis on vous souhaite une bonne journée, Louchka. Au revoir, madame. Au revoir, les hommes de la maison. Revenez bien vite. Ah, et me font tourner la tête. Palam, palam. Là, mon bonheur à moi, c'est toi. Talam, talam, talam. Je suis toujours à la fête. Palam, palam, palam. Quand il me prend dans ses bras. Palam, palam, palam. Je ferai le tour du monde. Oh, Anouchka, tu t'égares. Tu t'égares. Reprenons. Alors, mon petit pervers d'Hercule, comment veux-tu que je m'habille? J'ai passé une nuit épouvantable. Ah, mon fils n'arrête pas de gigoter dans tous les sens. Que faites-vous? Je travaille. Ah. En quoi consiste votre activité? Je suis en ligne avec un client, il suffit de lui dire ce qu'il veut bien entendre. Oh, c'est pas trop pénible, ça. Non, pensez-vous? Vous connaissez les hommes? Pas tous. Tous les mêmes? Non. Regardez, prenez mon fils. Il a 30 ans. Toujours dans mes jupes. Je suis sûre qu'il n'a jamais... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, très bien. Si vous voulez, je peux m'occuper de lui. Oh. Si ça pouvait le décoincer et qu'il me lâche un peu, ma foi. Alors c'est dit. Je vais vous le dérider, votre fiston. Vous allez voir. Je vois que la salle de bain est libre. Je vais en profiter 5 minutes. Je vous laisse avec mon client. Que dois-je dire? Ce que vous voulez, tous les mêmes. Je veux que tu portes une tenue de panthère. Je porte une robe de chambre en coton. Ce n'est pas très sexy. Je suis sûre que dessous tu as un string léopard. Non, monsieur. Je porte un pyjama.
pyjama. Oui. En coton. Oui. Enlève ta robe de chambre. Non mais quoi? Non mais quel malade! Espèce de sale pervers! Alors? Et mon client, ça marche? Ah, je crois qu'on a été coupé. C'est pas grave. Il m'a déjà rapporté 300 €. Ah, tiens, voilà nos petites étudiantes, en forme? Super forme. On a passé la nuit à discuter. Ouais, et les deux religieuses sont trop cool. Elles n'ont rien dit. Alors? C'est aujourd'hui le grand jour? Ça me gave d'aller en cours. Oh, t'inquiète. Si on s'ennuie, on ira prendre un verre. J'ai repéré un petit troquet tout près de la fac. Oh, mais pensez un peu à vos parents qui se sacrifient pour vous payer des études. Oh, vous inquiétez pas, on a toujours réussi à passer nos examens. Oui, mais là c'est différent. Vous entrez à l'université. C'est du sérieux. De toute manière, une fois le diplôme en poche, qu'est-ce que l'on peut espérer? Avec médecine, vous risquez pas de vous retrouver sans travail. Pour ça, je suis d'accord. Par contre, en tant que femme, les postes intéressants, ce ne sont jamais pour nous. Sur ce point, on ne peut pas leur donner tort. Oui, c'est vrai que nous vivons encore dans un monde machiste. Mais à vous de changer tout ça, mesdemoiselles. Vous avez raison. Allez, viens Cindy. Nous allons créer le comité des étudiantes rebelles. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Décidément, elles me plaisent bien, ces petites. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un veut un café? Il faudra le prendre dehors parce que le robinet de l'évier ne fonctionne pas. Formidable. Mais Ginette doit passer ce matin pour le réparer. Avez-vous passé une bonne nuit? Horrible. Il faisait une chaleur étouffante et mon mari a scié toute une forêt. Il va falloir faire quelque chose, nous allons finir par nous entretuer. Bonjour mesdames. Vous avez une bien mauvaise mine ce matin. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Ces petites effrontées n'ont pas cessé de papoter et de rigoler. Enfin, il fallait leur dire de se taire. Mais nous l'avons fait. Et quand elle dit Foutez-vous le feu, vieille pique! Mais quelle petite peste alors! Oui, ça, c'est intolérable. Et il va falloir faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Allons mesdames, il faut certes que chacune d'entre nous trouve sa place, mais il n'y a rien de dramatique. Hello. Bon alors, il paraît qu'il n'y a pas d'eau à la cuisine. Le robinet ne fonctionne pas. Bon, je vais vous réparer ça, moi, en moins de 2 minutes. Oh, c'est vraiment fort aimable à vous, chère madame. Ginette, bon sang. Oh. Oh, bordel! Que disions-nous? Eh bien qu'il faudrait s'organiser. Oh, saloperie! Ah oui, c'est cela. Il fait un temps superbe, n'est-ce pas? Oh, mais je vais t'avoir, ma cochonnerie! Ah oui, en effet, un temps superbe. Oh là là, une merde! Tout va pour le mieux, Ginette. Oh, tout va pour le mieux, tout va pour le mieux. Mais ce machin-là, mais c'est de la daube! Bon, écoutez, on va faire appel à un plombier. Oui, pour qu'il vous massacre avec la facture, je vous ai dit que je m'en occupais. Oh, mais il n'y a pas de souci, madame Ginette. Nous vous accordons toute notre confiance. Bon, je vais me laver les mains. Excusez-moi, je vais au petit coin. Pensez-vous qu'elle puisse être dangereuse? Ne soyez pas ridicule. Elle est certes un peu russe, mais totalement inoffensive. Dites donc, vous m'aviez pas dit que l'interrupteur de la salle de bain était un petit peu agrippé, là? Oh, il est un petit peu récalcitrant, mais ce n'est rien, hein. Non. Ça ira, madame Ginette. Je m'en occupe. Oh, bah alors là, je crains le pire. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Madame Ginette, mais enfin, que se passe-t-il? Mais c'est rien, c'est juste un court jus. Oh. Allume. J'ai juste voulu donner un petit coup de marteau sur l'interrupteur pour le décoincer. Et puis, le marteau, il est passé à travers la cloison. Mais pas vous inquiétez pas, je vais tout remettre en état. Hein.
On va juste faire attention à l'interrupteur qui pendouille par les fils de l'idée. Oh, mais c'est très dangereux, ça. Eh ben, il n'y a qu'à pas toucher les fils et puis c'est tout. Oui. Bon, je vous laisse. J'ai ma soupe sur le feu. Il faut absolument l'empêcher de réintervenir chez nous, là, c'est pas possible, ça. Ah bah, alors là, je te laisse le soin de lui annoncer. Et pourquoi moi, c'est toi l'aîné? Alors, C'est pas même ton idée? Oh, mesdames, il n'y a rien de grave. Laissons-lui une chance. Je viens de la salle de bain, là. Il y a un trou de 20 cm dans la paroi et l'interrupteur pendouille par les fils. nous sommes au courant. Bon, écoutez, il faut faire appel à un électricien et à un plombier. Ah, Sur bah ce, oui. moi, je vais dans ma chambre. Je vais en profiter aussi pour me reposer. Je vous laisse. Eh bien, vous avez vu ça? Elle va se coucher en pleine journée. Elle est vraiment très spéciale, hein? Oh, vraiment spécial. Hein? Ah oui, très spécial. Et en plus, ce n'est vraiment pas un bon exemple pour nos deux jeunes petites étudiantes. Oh, d'autant que ces deux-là, elles sont déjà assez effrontées. Ah oui. Elles n'ont pas besoin en plus d'une mauvaise influence extérieure. Non. Sans compter qu'il y a quand même deux hommes honnêtes dans cette maison. Eh bien, que voulez-vous dire par là? Mais que ce genre de fille ne respecte rien. Et qu'elle est prête à toutes sortes de débauches. Parce que vous pensez qu'elle serait capable de séduire mon époux ou même le jeune André? Sans la moindre gêne. Oh, quand même, vous exagérez un peu, hein. Je la trouve très bien, moi, cette Anouchka, hein. Mais qu'est-ce que vous faites là, madame Ginette? Là, vous n'aviez pas un ragoût sur le feu? Non, non, j'ai rien à faire pour le moment. J'ai un peu de temps. Bah, une cage d'escalier à récurer par hasard. Non, je vous dis, j'ai un peu de temps. Rien à faire. Eh bien, vous êtes sûr que vous n'avez pas, je sais pas, des courses à faire ou un petit coup de marteau à donner par-ci, par-là? Non, je vous assure, rien à faire. Oui, ben nous, il se trouve que nous avons beaucoup à faire. Ah, Oui, et on aurait bien aimé être un peu tranquille. Pour faire... Eh ben, c'est que l'on a à faire. c'est pas la peine de prendre vos grands airs, hein. Si vous voulez que je m'en aille, ben vous avez qu'à dire Ginette, rentrez chez vous, et je pars. Ah bah voilà. C'est pas plus compliqué que ça. quand même. On en était où alors? Alors. C'est pas vrai. Eh bien, Ginette, Eh ben quoi? nous aimerions un peu de tranquillité. Bon, Ginette, rentrez chez vous. Ah, ok, c'est bon. Je pars. Ah bah, elle a vraiment pas inventé la poudre, hein, cette pauvre fille. Non. Oh, très bien, mes amis. Il va falloir que nous soyons très solidaires, hein, toutes les trois. Si nous ne voulons pas que cette Anouchka et les deux petites pestes ne prennent le pouvoir dans cette maison. Ça, c'est sûr. Mais que devons-nous faire alors? Nous devons rester très vigilantes pour les empêcher de nuire. Et surtout s'attirer la sympathie des autres personnes de la maison. Pour ce qui est de mon mari, aucun souci. Il fera ce que je lui dis. Oui, mais le jeune André risque d'être une proie facile. J'en parlerai à mon mari, il saura le tenir. Après tout, c'est son chef de service, hein. Ah, mais reste Madame Dubreuil. Une femme de caractère. Oh, je pense qu'elle sera de notre côté quand même, hein. Eh ben, n'en soyez pas si sûrs, hein. Parce que ce matin, moi, j'étais à la salle de bain et je l'ai entendu converser avec Anouchka. Oui, mais enfin, une conversation, ça veut pas dire grand-chose non plus. Eh ben, détrompez-vous, hein. Elles étaient très complices toutes les deux. Ah bon? Bon, nous allons redoubler de vigilance. Allez, solidaire. Hein? Ah oui, nous saurons faire face à l'adversité. Exactement. En tout solidaire. cas, je suis bien contente que vous soyez là. hein. Sans vous, je ne sais pas ce qu'il pourrait advenir vraiment. Merci. Il n'y a pas de souci, on peut tout. Bonjour mesdames. Alors, on papote entre filles? On peut se joindre à vous? En fait, nous avions terminé. Et nous apprêtions, ma sœur et moi, à bien sortir. Et quant à moi, je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais aller m'allonger un petit peu, oui. Mais vous n'aviez pas de cours aujourd'hui? Oh si, c'était juste une séance d'information. Et nous avons été libérés pour le reste de la journée. Ah ben, décidément.
De notre temps, quand on allait en classe, c'était pour la journée. Et croyez-moi, on travaillait très dur. Mais nous comptons travailler très dur aujourd'hui. Non, vraiment? Oui, nous allons étudier l'anatomie du corps humain. Eh bien, c'est juste, puisque vous faites médecine. Eh bien, je vous félicite par ton assiduité. Mais je ne vois pas de livre. Ah non? Nous avons acheté des revues avec des photos de sportifs et mannequins masculins. Ils ont les corps tout musclés. Jeanne. Et tout épilé. Oh, mais vous êtes vraiment des petites bestes! Vous ne respectez vraiment rien. Oh, c'est bon, hein, c'est pas méchant, on peut bien s'amuser un peu. Oui, et bien moi, sachez que ça ne me fait pas rire. Eh ben, je sens qu'on va pas se marier avec ta mamie, hein. On s'en fiche, Anouchka a l'air cool comme fille. Ouais, t'as raison. Tiens, mais ce sont mes petites étudiantes préférées. Alors, fini la journée? Oui, séance gonflante, sur les règlements internes de la fac, présence en cours, etc. Je viens de croiser les petites sœurs des pauvres. Que leur avez-vous dit? Elles avaient pas l'air de très très bonne humeur. Bah rien, on leur a juste parlé de notre cours d'anatomie. Elles n'ont pas trop apprécié la nature de nos livres de cours. Ah oui? Je vois. Je pense qu'il va falloir faire attention avec ces trois-là. Bah, que veux-tu dire? Je pense que c'est le genre à tout vouloir régenter et à instaurer un règlement intérieur. Je suis d'accord avec toi. Mais nous allons les surveiller de près afin de contrecarrer leur plan machiavélique. Surtout qu'elles ont l'air du genre à monter tout le monde contre nous. Sur ce point, pas de préoccupation à avoir. J'ai croisé Madame Dubreuil ce matin, femme au demeurant fort sympathique. Si on arrive à s'en faire notre allié, on aura aussi l'appui de son fils. Et si on part du principe que M. Guézenec prend un parti pour sa femme, alors on sera 5 contre 4. Trop cool, on pourra faire comme on veut. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Nous allons quand même vivre ensemble quelque temps, il va falloir faire preuve de beaucoup de diplomatie. Que veux-tu dire? Qu'il va falloir qu'on la joue finot. C'est exactement ça. Regarde, elles sont pas très polies. Au revoir les vieilles diques. Ça, par exemple, c'est pas très finot. Tu aurais dû dire au revoir mesdemoiselles, nous vous souhaitons une journée remplie de joie et d'allégresse. C'est beaucoup mieux. Enfin là, ça fait quand même un peu faux cul. Hein. C'est exactement le but recherché. Nous allons jouer les hypocrites afin de déjouer leurs plans et avoir un maximum de tranquillité. Surtout que l'on pourrait former une chouette cohabitation avec l'équipe que nous sommes. Ah, Marie-Paul et Marie-Jeanne sont sorties. Il y a 5 minutes. Vous souhaitez une tasse de thé? Eh bien, c'est très volontiers de votre part, oui. Nous souhaitons nous excuser pour tout à l'heure. C'est vrai que nous avons été un peu puérils. Oh, c'est très honorable à vous de le reconnaître. Nous sommes parfois un peu turbulentes, mais sans aucune mauvaise arrière-pensée. Tenez, Charles. Merci bien. Je disais à Cindy et Caroline qu'il va falloir que chacun y mette un tout petit peu du sien pour une meilleure cohabitation. Ça risque quand même d'être un peu compliqué. À 9 dans cet appartement, on risque de se trucider les uns les autres. Oh, Charlotte, nous allons surtout finir par trouver une solution. Il faudrait déjà mettre la main sur ce Constantin là. Hein. En tout cas, le jour où on le retrouve, faudra lui infliger une sévère punition. On devrait le suspendre par les pieds et le laisser sécher comme un vulgaire morceau de viande. Alors, mesdames, ne nous laissons pas emporter dans un tourbillon de passion. Mais oui, c'est vrai, il faut s'en remettre à la justice, c'est tout. Bon, c'est vrai, vous avez raison, ça ne valait pas la peine de s'énerver. Oh, là, les hommes de la maison, vous avez passé une bonne journée? Ah oui, plutôt tranquille aujourd'hui. Et le fait de se retrouver à 5 minutes de la maison, c'est tout de même très agréable. Bon, Ginette a réparé le robinet de l'évier? Eh bien, je crains que non, mon chéri. Et en plus, nous avons un gros dégât dans la partie électrique de l'appartement. Comment ça? J'ai bien peur que Ginette ne soit pas la reine du bricolage. Ah, ça, c'est sûr que non. Bon, tu vas me raconter tout ça pendant que je vais me changer. Hé, Cindy. Cindy,
On va en profiter que nos camarades de chambrée soient sortis pour ranger nos affaires. Allez, allons-y. Bien, ben je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais également prendre congé dans mes appartements. Bien. Allons, André, tu ne vas pas me laisser toute seule. C'est-à-dire que je comptais... Viens donc t'asseoir un tout petit peu à côté de moi. Juste 5 minutes. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, Viro? Eh bien, moi et M. Guézenec, nous travaillons au département de l'urbanisme. Je m'occupe de la synchronisation des feux de circulation. Oh. Ça doit être passionnant et un poste avec beaucoup de responsabilités. Oui, c'est une responsabilité, parfois très stressant. J'adore les hommes qui ont du pouvoir. Je trouve ça très attirant. Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il n'y a pas d'importance, André. Parle-moi plutôt de toi. Tu dois avoir beaucoup de succès avec les femmes et ta petite gueule d'amour. Je ne sais pas, Alors, André, ne sois pas modeste. Je suis sûr que tu es un vrai tombeur. Je crois que je vais aller prendre une douche froide. Pourrions la prendre ensemble, si tu veux. Madame Manouchka, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, André, laisse-toi faire, tu vas adorer. Oh, André! Mais que se passe-t-il ici? Oh, c'est une honte! En venant de votre part, Madame Anouchka, je ne suis pas étonnée. Oh, mais vous, mon petit André, enfin, mais vous me décevez grandement. Quand votre mère va apprendre cela, elle sera fort peinée, hein? Je suis persuadé du contraire. Non, mesdames, je vous assure qu'il y a méprise, je n'ai rien fait. Je confirme. Oui, c'est parce que nous sommes arrivés juste à temps. Il n'a rien fait. Mesdames, je vous en prie, ne dites rien, un moment. Oui, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, vous filez dans votre chambre. Nous devons parler avec Anouchka. Oh. Allez, dans votre chambre. Nous devons malheureusement cohabiter dans cet appartement. Pour une raison, pour une durée indéterminée. Et nous vous serions très reconnaissantes d'éviter de transformer notre demeure commune en un lieu de débauche. Oui. Nous vous prions d'avoir un comportement irréprochable. Bon, les petites sœurs des pauvres, là. Je suis ici chez moi. Et personne ne me dit comment je dois me comporter. Alors, je vous conseille de ne pas me chercher des noises. J'ai passé 20 ans dans la rue et j'en ai maté des plus durs que vous. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok? Maintenant, je retourne dans ma chambre. Oh, tu crois qu'elle nous a menacés? En tout cas, moi, elle m'a fait peur, hein. Oh, moi aussi. Oh, nous voilà bien. Entre la concierge et cette foutue Anouchka, on a une belle paire de psychopathes. Il va falloir être très prudent parce qu'avec ces gens-là, on ne sait jamais la nuit où vous trucidez. Oh, il faut faire appel à la police. La police? Oh, bah oui. Et tu vas leur dire quoi, la police? Qu'on a une concierge qui casse les cloisons à coups de massue et puis une colocataire qui nous parle vulgairement. Hein? Ouais, t'as raison, c'est un peu juste. Bah oui, c'est un peu léger quand même, hein. Ouais, c'est léger. On peut nous croire, hein. Bonjour, mesdames. Avez-vous passé une agréable journée? Excellent. Excellent. Mais d'où venez-vous? Oh, j'ai fait le tour des boutiques. Il y aura bientôt des soldes. J'en ai profité pour faire du repérage. Bon, vous êtes ce genre de femme? Mais qu'entendez-vous par là? Le genre de femme a dépensé d'argent pour acheter des habits? Bon, enfin, j'achète des vêtements, comme toutes les femmes. Oh,
Oh, nous, on va pas dans ce genre de magasin pour ce genre d'achat, nous. Ah non, ce sont des dépenses tout à fait inutiles. On s'habille au magasin de la paroisse. Oui, j'avais cru remarquer. Mais c'est très pratique et puis très économique. Oh, je n'en doute pas une seconde. Quand je pense que des femmes dépensent des sommes alors faramineuses pour quelques bouts de tissu. Franchement, ça me semble complètement superflu. Mais enfin, mais c'est pour être à la mode et être belle. Mais la mode, mais c'est une stupidité, enfin. Et pourquoi être belle? Bon, vous avez peut-être raison. Surtout, ne changez rien. Bon, est-ce qu'André est rentré? Oh, justement, à ce sujet, oui, on voulait vous dire On voulait vous dire que nous l'avons prévenu que l'interrupteur de la salle de bain était cassé. Bon, écoutez, je vais le rejoindre. Mais pourquoi tu lui as menti? Je ne lui ai pas menti. Ah bah, Ben, on l'a quand même bien prévenu que l'interrupteur était cassé. et moi je voulais lui parler de l'incident avec Anouchka. Oui, ben ça nous regarde pas. Hein? Ce ne Mais sont pas nos quand même. affaires. Je ne voulais pas lui faire de la peine. Mais quand même, c'est son fils qui est en train de se faire débaucher par cette moquerie. Certes, mais ça n'avait pas l'air de lui déplaire. Mais comment tu peux parler de la sorte? Il est de notre devoir que cette maison ne devienne pas un lieu de luxure. Oui, tu as raison. Nous allons veiller au grain. Ah bah, Je me reprends. Je vous ai préparé un bon ragoût. Attention, c'est chaud. mais fallait pas vous déranger, Ginette. Je me suis dit rien de pour passer un bon moment. Hein. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Moi, la cuisine, c'est comme le bricolage. J'adore ça. Comme le bricolage. Oui. Attention, où sont les autres? On va les appeler. Ça hein. nous inquiète, ça. Vous n'êtes pas encore prêt? Oh, je me sens pas bien du tout. J'ai passé une nuit épouvantable. J'ai moi-même été souffrante. Oh là là là, oh non, j'ai été malade. À 2h du matin, j'ai cru que j'allais mourir. Et à 4h du matin, bah, j'ai regretté de ne pas être mort. Vous êtes bien tous les mêmes. Dès que vous êtes un petit peu malade, vous êtes au port de l'agonie. Ouais, non mais, j'ai été réellement malade. Je l'ai moi-même été, et je n'en fais pas tant d'histoire. Oh, c'est bon. Monsieur Guézenec, je crois que je ne vais pas avoir la force d'aller au bureau aujourd'hui. Mais que vous arrive-t-il, mon petit André? J'ai été barbouillé toute la nuit et maman est également souffrante. C'est étonnant que nous soyons malades tous les quatre. Tous les 5. Charlotte n'est pas très bien non plus. J'espère que cela n'aura pas de conséquences pour le bébé. Oh, vous êtes là? Je vous annonce que nous avons toutes été malades dans notre dortoir. Comment ça? Oui, toutes. Cindy, les sœurs Sourire et moi-même. C'était comment dire? Comme un soir de foire, sans pour cela avoir eu les bons côtés de la fête. Mais seulement les effets secondaires. C'est quand même bizarre cette histoire-là, non? J'y suis. Ne cherchez pas plus loin. C'est le ragoût de Ginette qui n'est pas passé. Alors elle massacre notre appartement et maintenant voilà qu'elle s'en prend à nous. Je ne pense pas qu'elle ait fait exprès. C'est en effet très désagréable, mais j'ai le sentiment que nous allons passer une journée ensemble, entassés les uns sur les autres. Bonjour tout le monde. Oh, je vous ai préparé un bon petit cap salé pour le déjeuner. Oh non, par pitié, me parlez plus de nourriture. Il ne se sent pas très bien. Ce doit être le ragoût qu'il a un tout petit peu barbouillé. Mais le pauvre. Et il y a, Madame Ginette, que nous sommes tous malades. Comment ça, tous? Tout le monde à la maison est souffrant. Nous n'avons pas digéré votre ragoût. Comment ça, vous n'avez pas digéré mon ragoût? Bon, vous avez dû prendre autre chose.
Mais ça fait 30 ans que j'en mange, moi, de mon ragoût. Mais j'ai jamais été malade. Vous avez certainement raison, Ginette. Ce doit être autre chose qui nous a barbouillés. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas vous laisser comme ça. Je m'en vais de ce pas vous préparer un bon petit bouillon maison. Mais pourquoi ne pas lui avoir dit que c'était à cause de son ragoût que nous étions tous malades? On ne veut pas lui faire mal au cœur. Oui, ben en attendant, elle va nous faire une mixture qui va finir par nous achever. Personne ne sera obligé d'en manger de sa mixture. Il suffira simplement de la jeter dans l'évier, de lui dire que c'était délicieux. Elle est partie. Pour nous préparer un bouillon, je sais pas quoi là. Oh, par pitié! J'ai l'impression qu'on ne le reverra plus de la journée. Je crois que Cindy et les Saintes Vierges m'ont dit qu'elles allaient rester au lit toute la journée. Et ma maman aussi. Alors, nous allons passer la journée ensemble. Ce sera l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance. Et voilà! Je vous ai préparé un bon petit bouillon. Après un bol, mais vous serez tous requinqués. Ah, ça va mieux ce matin. Ah non, alors, fichu ragoût, mais alors, plus jamais. Ce petit week-end tombe à pic pour reprendre des forces. J'espère qu'André va mieux aussi, parce que... super. Ah! La Ginette! Oh, monsieur Roger! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis navrée de vous avoir fait peur, hein. J'ai passé la nuit sur le canapé. Je vois ça, mais pourquoi? Hier soir, j'ai voulu vous préparer un petit gratin. Et pendant qu'il cuisait, je me suis assoupie devant la télé. Et alors? Et alors? J'ai été réveillée à 3h du matin par les pompiers. Oui, ma cuisine a complètement cramé. Et mon sol était complètement inondé. Non. Je savais pas où aller, moi. Alors, comme j'avais les clés d'ici, Ah bah non, hein, vous pouvez pas rester là. Hein. Mais monsieur Roger, mais je sais pas où aller, moi. Je sais pas, moi, vous avez pas... de la famille, des amis. C'est bien les amis aussi. Mais monsieur Roger, les seuls amis que j'ai, c'est vous. Mais non, mais on est déjà 9 dans un minuscule espace. Mais je prendrai pas beaucoup de place. Et le canapé, là, il me suffit. Et puis la salle de bain, je l'utilise qu'une fois par semaine. Ça, on s'en est aperçu quand même. Hein. Je m'occuperai du ménage et de la cuisine. Ah non, surtout pas. Non. Je veux dire, c'est pas à vous de tout faire non plus. Hein. Mais vous inquiétez pas, ça me fait vraiment plaisir. Oui, mais il faut que j'en parle aux autres. Je peux pas prendre la décision tout seul. Oui. Bon, on est bien d'accord. Le temps que votre appartement soit réparé, et après vous retournez chez vous. Oh, monsieur Roger. Oh, vous êtes un saint. Oui, bah non, n'exagérons pas. Puis allez, levez-vous. Tiens, Ginette, que faites-vous là? Bon, Ginette a eu un petit souci dans son appartement. Elle va venir s'installer avec nous quelques jours. Trop cool, on va péter ça. Mais non! Mais personne ne va faire la fête. D'abord, il est 8h du matin et on n'a aucun événement à fêter pour faire la fête. Bon, ça vous arriverait de vous décoincer un peu, vous? Comment ça? Ne le prenez pas mal, mais on a en permanence l'impression Que vous avez un palais dans le cul.
Mais c'est pas marrant, Ginette. Non, non, là, monsieur Roger, c'est pas marrant du tout. Hein. Non, 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 non. N'importe quoi. Oh, dites donc, les filles, vous y allez un peu fort quand même. Hein. Oh, bah ça lui passera, c'est vrai, il se donne toujours des airs importants. Je plains son gamin. En tout cas, je suis contente que tu viennes t'installer à la maison. Moi, je t'aime bien. Ça mettrait un peu d'ambiance. Oh, mais moi aussi, je vous aime bien, vous êtes des braves petites. Je viens de croiser Roger, il n'avait pas l'air de très très bonne humeur. Bah, je l'ai vexé. Mais il l'a bien cherché. Hein. Alors comme ça, Ginette, tu vas squatter notre canapé pendant quelque temps? Oh, en tout cas, c'est drôlement gentil de m'accueillir. Hein. Je vais bien m'occuper de vous. Hein. Pour ce qui est de la cuisine, nous la ferons ensemble. Tu vas tout de même pas tout assumer. Oh. Bon, ben, en tout cas, j'insiste pour faire le ménage. Hein. Pour ma part, tu peux t'occuper de tout ce que tu voudras. Pareil pour moi. Bon, je file à la boulangerie. Je vais aller chercher des petits croissants pour le petit déjeuner. Allez, à tout à l'heure. On s'occupe du café. Mais quel est tout ce remue-ménage, là? Ginette vient s'installer à la maison. Comment ça? Il n'en avait pas question. Ah non, il faut qu'elle s'installe ailleurs. Ah, c'est pas possible, ça. Elle n'a pas d'autre endroit où aller? Ah ben c'est pas notre problème. Nous avons déjà assez de déboires. Chacun doit porter sa croix. Bel exemple de solidarité. Je croyais que dans votre club, on apprenait le partage et la compassion. D'abord, ce n'est pas un club. Et je vous demanderai d'arrêter de blasphémer. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls à décider. Nous sommes ici chez nous. On est 3 contre 2. Ginette peut rester. Oh. D'abord, le vote est nul, nous ne sommes pas tous présents. Eh ben, c'est vous qui êtes nuls. Ginette se retrouve à la rue, alors pas question de vote. Elle a besoin de nous et elle restera ici le temps qu'il faudra. Eh bien, en voilà une manière de se parler. Peut-être devrions-nous nous comporter en adultes. Ah, ouais, sauf que figurez-vous que Ginette veut s'installer chez nous. Oui, je sais, je viens de croiser Roger. Mais je suis d'accord avec ces petites, nous n'allons pas laisser Ginette à la rue. Non, surtout qu'il commence à faire froid en ce moment. Il est vraiment trop mignon. Bon, bah, puisque tout le monde semble adhérer à cette option, nous nous inclinons. Mais il est important qu'elle ne provoque plus aucune catastrophe, hein. Ne vous inquiétez pas, j'y veillerai personnellement. Tiens, voilà nos petits amoureux. Comment allez-vous? Je me sens tellement faible. Oh, bah il faut dire qu'il y a plusieurs jours que vous n'avez pas mis le bout de nez dehors. Hein. C'est exactement ce que je viens de lui dire. Mais oui, ne restez pas cloîtrés à l'intérieur de cet appartement. Profitez. Il fait beau, il fait un temps radieux. C'est dimanche, allez vous balader avec votre mari. Oh. Mais je suis si faible. Alors, juste une petite heure, hein, pas plus. Une petite heure. Bon, je vais faire chauffer de l'eau pour préparer le café. Oh, mais sûrement pas de café pour moi, enfin. Tenez, je vous prie. Ce sera avec grand plaisir. Voilà les croissants tout chauds. Mais il fallait pas vous donner tout seul, Madame Ginette. Oh, bah vous plaisantez quand même, c'est le minimum que je pouvais faire. Hein. Vous m'accueillez quand même à bras ouverts chez vous. Hein. Ah, justement, à ce sujet, je voulais vous dire que... Elle voulait vous dire que Marie-Jeanne et elle-même, lorsqu'elles ont appris vos devoirs, elles ont spontanément dit qu'il ne fallait pas vous laisser livrer à votre sort. Absolument. Ce sont elles qui ont insisté pour que nous acceptions de vous accueillir chez nous. Oh, vous êtes adorable. Mais de toute façon, je savais que je pouvais compter sur votre générosité. Hein. Nous n'avons fait que notre devoir, mais bon, n'en parlons plus. Vous avez fait bien plus que votre devoir. Vous avez laissé parler votre cœur. Là est la beauté de votre geste. On a dit qu'on n'en parlait plus. Thé? Café? Oh, quel service. On se croirait dans un 4 étoiles. Ces viennoiseries sont excellentes. Où les avez-vous eues, Ginette? Oh, j'ai une bonne copine qui tient une boulangerie avec son mari à 2 pâtés de maison.
En règle générale, on est plutôt biscotte, mais nous ne sommes pas contre une petite entorse. Faut savoir faire varier les plaisirs dans la vie, et pas seulement en ce qui concerne l'alimentation. Mais que voulez-vous insinuer par là? Rien. Absolument. Alors, Ginette, racontez-nous votre mésaventure de cette nuit. Ça a dû être terrible. À vrai dire, j'ai qu'un vague souvenir. Hein. Je me suis endormie devant le canapé, enfin devant la télé sur le canapé, et puis quand je me suis réveillée, mon appartement était envahi de pompiers. Mais il y avait quand même 30 cm d'eau sur le sol. Mais c'est affreux votre histoire là. Oh bah personnellement, moi je trouve pas. Hein. Tous ces pompiers dans mon appartement, ça m'aurait pas déplu. Décidément, hein, vous n'êtes intéressé que par les garçons, vous alors. Hein. Alors, c'est tout à fait naturel. Il faut dire qu'avec l'exemple qu'ils ont sous le toit, rien d'étonnant à ça. Vous feriez bien mieux de vous en inspirer de mon exemple. Ça vous ferait pas de mal de vous dérider un peu. Nous ne sommes pas intéressés par les plaisirs de la chair. Oh ben, sans vouloir vous offenser, vous ne savez pas ce que vous perdez. Madame Dubreuil, enfin, j'aurais pas pensé ça de votre part. Enfin, j'ai beau être veuve et avoir 60 ans, je n'en demeure pas moins une femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel cri horrible, mais qui ça pouvait-il être? Ça doit être André. Il m'a dit qu'il allait prendre une douche avant de déjeuner. Occupez la lumière. Bon, je vais voir à la salle de bain. Je vous accompagne. Qu'est-ce que ça peut bien être? Jésus, Marie-Joseph. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, André? Mon petit André, qu'est-ce qui... Tiens, ce n'est pas très clair. André, mon chaton. Ah non, Qu'est-ce qui ce t'est n'est vraiment arrivé? pas très clair. Mais vite, il faut faire quelque chose, il est en train d'agoniser. Oui. Oh, je sais, il faut lui donner l'extrême onction. On ne dit pas de bêtises. Il a besoin d'un médecin, pas d'un prêtre. Un médecin. Mais vous faites médecine, vous les filles, là. Qu'est-ce que vous attendez pour l'examiner? Bah, on fait médecine, disons que nous débutons. Disons que nous passons plus de temps à la cafétéria que dans l'auditorium. Voilà. Oh, mon bébé. Mais moi, j'ai des notions de secourisme. Hein. Je vais vous le ranimer, moi, le fiston. Hein. Non, je pense qu'il sera vraiment préférable d'appeler un vrai médecin, non? Oui, mais je vous assure que je sais comment il faut faire. Non, bon, écoutez, c'est très gentil à vous, mais vous nous aidez déjà suffisamment comme ça. J'ai des notions de secourisme, je vais m'en occuper. Non. Bon, faites quelque chose, il va pas bien du tout, hein. Poussez-vous. Oh, je vais lui faire du bouche à bouche. Non, fais attention, il va finir par faire une crise cardiaque. Ginette. J'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Attendez. André. Monsieur Roger, il y a Charlotte qui se sent pas bien. Oh là là! Aidez-moi, elle va perdre connaissance! Bah, elle va pas accoucher ici quand même. Oh, Seigneur, venez-nous en aide. C'est bien le moment d'implorer le paradis. Hein. Oh. Bon, ma chérie, est-ce que tu m'entends? Tiens, c'est marrant, elle parle de André. Non, son gémissement est plus aigu. Il gémit son cœur. De l'eau. Au cinéma, ça marche toujours. Ah oui, de l'eau. Allez. Seigneur, ça y est. Ah, ça va beaucoup mieux là. Ça va mieux, André. Ça va mieux. Ah oui. Mets tes lunettes. Ça va mieux. Ça va. Allez, mets-toi. Relève-toi. Ça va. Qu'est-ce que André? J'étais dans la salle de bain, j'ai voulu allumer la lumière, et puis j'ai touché les fils
Dénudé, voilà, Et voilà, j'étais chez les filles dénudés. dénudées. Et Un voilà. jour, nous aurons un malheur avec cet interrupteur. Mais mon Dieu, te le dire. Oh, il commence à porter la petite Charlotte. Qui êtes-vous, madame? Eh bien, beaucoup mieux. Hein. C'est vrai qu'avec toute cette agitation, j'ai commencé à avoir le tournis. Les filles dénudées, J'ai vu des points blancs. Ah, j'avais raison pour l'eau en attendant, hein. Ah, si vous n'étiez pas là, ma pauvre Madame Ginelle, mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Bon, allez, vous allez tous sortir. Ça va vous faire le plus grand bien, hein. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire le ménage. Bah non, vous n'allez pas vous farcir tout le travail, enfin, Madame Ginette. On ne discute pas. Pour moi, faire le ménage, c'est comme faire du sport. Ça me fait bien fou. Allez hop. Bon, nous allons aller faire le tour du lac. Ça va mieux, bébé. Eh bien, ma sœur et moi, nous nous rendrons à la messe. Les étudiantes, je vous paie l'apéro. Agnès, André, joignez-vous à nous. Prenez le temps de vous changer. Tu nous attends, nous on a un anniversaire après, on va changer. Je vous attends dans le bas, ma camionnette est garée juste en bas. Ah là là là. Ce sont quand même bien tous de braves gens. Oh, je sens que je vais me plaire ici, moi. C'est propre, Ginette. Ouais, faut ça, hein. Là, André. Ah! Avez-vous passé une bonne journée? Excellente. Nous nous sommes d'abord rendus au bord du lac. Et puis ensuite, nous avons donné à manger au canard. Et Roger m'a emmené manger au restaurant. Oh là là. Ah. Passer une journée que tous les deux, cela m'a fait un bien fou. Et vous? Quel a été votre programme? Nous sommes allés dans un vieux bistrot de la ville. Vous savez ce que c'est? Chacun y va de sa tournée, on papote, et pour finir... Pour finir, il était 18h. Je crois que c'était l'apéritif de ma vie. D'accord, et où est le reste de l'équipe? Oh, maman était fatiguée par toutes ces levées de coudes. Elle se repose. Les étudiantes sont restées en ville avec des amis. Elles avaient un anniversaire. Eh bien, elles ont la santé. Ouais. Quant à Mère Teresa et Sœur Emmanuel, elles sont parties à l'église pour les vêpres. Roger, mon chéri, Oui. est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Oui, mais tu m'aimes comment? Bah, je t'aime, je t'aime, je t'aime quoi, mais pourquoi cette question? Eh bien, bébé et moi, nous avons une envie. Ah, les fameuses envies des femmes enceintes. Eh, j'avais une de mes nièces pendant ses grossesses, elle avait toujours envie de fraises. C'est très fréquent, les fraises, comme envie. J'ai entendu dire qu'il ne faut jamais contredire une femme enceinte. Si on refuse d'assouvir ses envies, alors le bébé peut naître avec une tache de naissance représentant la fantaisie de la mère. Eh, c'est vrai. Une fois, le mari de ma nièce, il a refusé d'aller lui en chercher des fraises. Eh ben, le bébé, il est né avec une tache sur le ventre en forme de fraise. Et encore, il s'en sort bien. On recense plusieurs cas d'enfants qui naissent avec une tache de naissance sur le visage. C'est beaucoup plus embêtant. Non mais, où voulez-vous que je trouve des fraises à cette saison? On est en décembre. Ouais, ben, c'est surtout qu'on est dimanche et puis qu'à cette heure-ci, ben, tout est fermé. Eh ben, pourquoi pas dans un hôtel-restaurant? Ils ont souvent des desserts à base de fraises. Mais zut, à la fin avec vos fraises, là! Qui vous a dit que je voulais des fraises, bon sang? Et on a dit que c'était le souhait de la plupart des femmes dans votre état. Oui, bah pas moi. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à mon épouse? Eh bien, bébé et moi, nous voulons une choucroute! Quoi? Une choucroute? Mais t'as horreur de la choucroute! Ah oui, mais durant les phases
de grossesse, les femmes subissent toutes sortes de bouleversements hormonaux qui modifient leur métabolisme, provoquant des tohu-bohu alimentaires. Oh, bah Ginette, vous m'épatez. Hein. D'où savez-vous tout ça? Mais je regarde des émissions scientifiques à la télévision. Ça m'aide à m'endormir. Non mais, ça me donne pas... où je vais trouver une choucroute, moi? Et je suis pas... Je pense pas que ça soit très bon que t'en manges par rapport à ce que t'as quand même, hein. Attention, Roger. Attention aux conséquences d'un refus. Imaginez votre enfant avec un nez en forme de saucisse. Ou une tête en forme de chou. C'est pas marrant. Je veux une choucroute! Je veux une choucroute! Oui, bon, t'énerve pas, Anouchka, vous pouvez m'aider là? Oui, parce qu'il faut agir là. Bon, Vite. je vais regarder ce que je peux trouver sur Internet. Le temps pour moi de prendre congé de mon client. Allez, vite. Au revoir, mon petit porcinet. Reviens me voir demain. Alors, choucroute, 24 heures sur 24. Nous avons. Eh ben, on est sauvés! Pas tout à fait parce que ils ne livrent pas sur place. Eh ben, c'est pas grave, donnez-moi l'adresse, j'y vais. En vérité, ils sont à Rennes. Quoi? À Rennes? Ah non, je vais sûrement pas aller chercher une choucroute à Rennes maintenant. Ah non, Je veux une choucroute tout de suite! Bon, donnez-moi le train, j'y vais. Vous en avez un dans 20 minutes. Si vous vous dépêchez, vous pouvez l'attraper. Bon, André, viens avec moi. Mais pourquoi moi? André, si je ne devais pas revenir de cette mission, vous êtes la seule chance que mon enfant naisse avec une apparence normale. Bon, alors, accomplir notre mission. Eh ben, on y va. J'espère qu'ils vont avoir leur train parce que le prochain est dans 2 heures. Et faites attention au radar de la volée! Bon, eh bien moi, je vais aller me reposer un peu. Et votre choucroute? Mais j'ai horreur de la choucroute. Et votre envie? Mais j'ai surtout envie de me reposer. Vous n'imaginez pas tout le boucan que fait mon mari quand il dort. Alors là, j'ai au moins 2 bonnes heures devant moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Elle est vraiment très forte. Hein. J'avoue qu'elle m'a bluffé. Mais près de toi, mon Dieu. Oh, tout est bien calme ici. Oui, la plupart des gens sont dehors et puis les autres dorment déjà. Avez-vous passé une bonne journée? Excellente. Nous avons participé à la messe et nous avons fait connaissance de monsieur le curé qui nous a proposé de l'aider à servir les vêpres. Vous m'envoyez ravi. Dites, vous avez faim? J'ai préparé une bonne petite blanquette. Non, la Ginette, non. Nous avons déjà mangé une petite soupe avec les pauvres de la paroisse. Alors vous avez trouvé de quoi occuper vos journées alors? Oui, parce qu'en fait, on va aider aussi les pauvres. Ah bon? Oui. Et vous savez, vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. Oh, mais c'est une excellente idée! Ça donnera un sens à votre vie, Madame Anouchka, de pouvoir vous occuper des autres! Et qu'est-ce que vous croyez que je fais toute la journée si ce n'est de m'occuper des autres? Ah, mais nous ne pensions pas à ce genre d'occupation. Il en faut pour tous les goûts, ne croyez-vous pas? Allons, mesdames! Restez calmes, on va quand même pas s'engueuler tous, là, non. Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Salut la compagnie. Tout le monde va bien? Allez, on va faire la fête. J'ai le sentiment que vous avez dû faire la fête toute la journée. Ouais, du moment où je vois pas ta rose, pour moi c'est la fête. Oh. Cette fois-ci, vous dépassez les bornes! Eh, la vieille bique là, tu causes pas comme ça, ma sœurette. Ouais, c'est ça, tu causes pas comme ça, ta sœurette. Oh,
Mais c'est complètement ivre, la Mimou. Oh, c'est une honte. Oh, on va se retirer dans notre chambre. Mon Dieu. Je te signale que ta chambre, c'est aussi la nôtre. Et on va te pourrir ta nuit. Allez, les filles, là, je vous aime bien, mais là, vous en faites un peu trop. Oh, merci, Yanouchka, merci. Allez tranquillement dans votre chambre, je m'occupe d'elle. Ouais, c'est ça. Allez dans votre chambre, elle s'occupe des nus. Bon, maintenant, ça suffit. Vous allez me faire le plaisir de rejoindre le canapé, de vous y aller sagement, et je ne peux plus vous entendre. Dis donc, t'as vu la tête de Marie-Jeanne quand elle s'est fait traiter de vieille bique? Oui, c'était très drôle, mais nous ne pouvons pas cautionner ce genre de dérapage. Oh non mais regarde-les, elle dort déjà. J'ai le sentiment que tu ne seras pas toute seule cette nuit. Vite, André, mets la choucroute dans le micro-ondes. Ce ne sera pas la peine. Charlotte est partie se coucher. Comment ça? Mais son envie de choucroute? Envolée. Et elles, que font-elles là? C'est une longue histoire. Oh non, eh ben vous savez quoi? Vous me la raconterez un autre jour. Cet aller-retour Erkiren m'a épuisé. Je vais me coucher. Je suis également fourbu. Je vais prendre congé. Je te laisse, ma brave Ginette. Je m'en vais me coucher aussi. Allez mes puces, dormez bien. Tata Ginette veille sur vous. Elles ont vraiment dit ça? Ouais. Enfin, il faut dire qu'elles étaient bien imbibées, hein. Mais ni une ni deux, hein. Ce matin, une douche et hop, départ à la FNAC. Non, pas à la FNAC, à la fac. Ah oui, je comprends mieux, oui. Oui. Elles ont vraiment la santé, ces deux-là, dis donc, hein. Ah, ça, on peut le dire, hein. Elles aiment faire santé. Oh, Ginette, vous êtes impayable. Les petites pestes sont parties? Oui. En tout cas, quand elles rentreront, nous devrons avoir une sérieuse mise au point. Oui. Nous sommes tolérantes, mais quand c'est trop, là. Oh oui, c'est vrai qu'elles ont franchi la ligne rouge, mais elles n'étaient pas dans leur état normal. Parce qu'elles ont parfois un état normal. Non, mais il faut les comprendre. Elles sont jeunes, loin de leurs parents, en compagnie d'étrangers. Il y a quand même de quoi perdre ses repères, non? Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas tout accepter. Oui, ça, je suis d'accord. Une bonne discussion permettra de tout mettre à plat. Oui, bien sûr. Mais autrement, de toute façon, elles sont pas mal quand même. Je pense qu'elles ont un bon fond. Bah oui. Non, j'ai coincé mon film. Oh là là, mais je vais pas y arriver. Moi, On va pas laisser faire comme ça, hein, tout de même. Alors, on est en plein conseil de guerre. Eh bien oui, nous parlions de l'incident d'hier au soir, oui. J'avoue que les petites ont fait très fort. J'étais très mal à l'aise pour vous. Ah. C'est vrai que nous pouvons paraître quelque peu austères, mais nous ne voulons de mal à personne. La seule chose que nous revendiquons, c'est de pouvoir vivre une retraite sereine. Je ne comprends pas, je ne vois vraiment pas ce qu'on a pu leur faire de mal, moi, ces petites. Mais rien. Je suis convaincue qu'elles n'ont pas un mauvais fond. Mais bien sûr, évidemment. On discutera avec elles et On mettra voilà, tout à sans poulet plat. ni trop pylori. Mais non, mais on pourra mettre franchement. Oh, il y a un bruit, moi, là-dedans. Quoi? Hello? Everybody? Ça tombe bien que vous soyez toutes là. On voulait s'excuser pour notre attitude d'hier soir. Nous avions quelque peu fait la fête et nos paroles ont largement dépassé nos pensées. Je suis désolée, Marie-Paul. Je suis navrée, Marie-Jeanne. Bon. Dieu dit qu'il faut savoir pardonner, alors n'en parlons plus. Super, on fait la fête? Oh non. Disons plutôt que nous avons apporté le goûter et nous allons vous préparer une petite tasse de thé. Oui, c'est ça, nous allons préparer les 4 heures. 4 heures?
Bien voyez, elles sont braves ces petites. Elles ont vraiment un bon fond. Hein. Oui. Je vais vous donner un coup de main quand même. Ah non, Ginette. Reste tranquille, on s'occupe de tout. Profitez-en, Ginette. Faites-vous servir. Ça va, Madame Charlotte? Très bien, merci aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, j'essaye de faire une petite écharpe pour le bébé, en espérant que ce soit un garçon. Bah oui, c'est du bleu. Mon mari aimerait tellement que ce soit un garçon. C'est vrai? Oui, moi aussi remarqué. Vous avons préparé une recette chinoise. Un thé qui permet de trouver une paix et une quiétude intérieure. Pas pour vous, Charlotte. Et pourquoi, je vous prie? Ce n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Mais je veux boire le même thé que tout le monde. Nous vous avons préparé un tilleul. Non, je veux boire le même thé que les autres. Ce n'est pas possible. C'est très très bon. Oh. Ah oui. Ah, dis donc. Ah, moi je vais en reprendre. Hein. Alors, Charlotte, il est bon votre thé? Vous alliez quand même pas nous refaire le coup de la choucroute quand même hein? Ouais, mais quand même, j'aurais bien aimé avoir le même que le vôtre. C'est délicieux. Je n'arrive pas à reconnaître ce goût. C'est à base de quoi? C'est un mélange d'herbes. C'est bon, hein? Très bon. Ça chauffe quand même. Ça chauffe, mais c'est froid. J'en reprendrai bien une petite Vous tasse. moi. aussi, vous? Ah, moi aussi. C'est ma tournée. Allez. C'est bizarre. Et vous, Madame Agnès, vous faites quoi, vous alors? Ah, moi, je fais des mots. Des mots fléchés, des mots croisés, des oui. Ça entretient la mémoire. Ou pas à votre âge, hein? Je vais tout oublier. Mais c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous cherchez là? Alors là, je cherche un chanteur en 9 lettres commençant par la lettre D. Oh, je sais. Oui, Dominique. Oh oui, Dominique. Oh, voici Oh, Dominique. c'est ma chanteuse préférée. Dominique, Nique s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, tout lieu, il te parle du bon Dieu. Il te parle du bon Dieu. Moi, j'aurais jamais cru. Oh, dis donc. Bon, oui, mais alors là, Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans comme arôme, mais pourtant j'arrive pas à les développer, hein, mais j'arrive pas à définir les arômes là. C'est une préparation spéciale, Ah ouais, bah dis donc. agrémentée d'une petite touche personnelle, bien sûr. Bah, en tout cas, ça se laisse boire. Hein. ah oui, moi j'en reprendrai bien encore un petit peu. Là plus. Ah bon? Là plus. Elle a pu? Elle a tout bu. Oh bah dites donc, hein. Ah! Vous en avez fait combien comme ça? Ce qu'il faut. Oh, merci. Bon, alors faut que je finisse là. En 5 lettres, un gallinacé. Commençant par la lettre P. Un gallinacé. Oui, un gallinacé. Quelle Un lettre? P. Hein? Gallinacé par un P. Une poule. Oh. Ah, Poule. poule. Ça casse, ça rentre, ça rentre, ça. Ça casse. Ça rentre dans les casiers. Ah oui. C'est parce que. Attendez, Marie-Françoise, Marie, comment? Marie-Jeanne. Marie-Poule. C'est pas ce qui m'arrive. Oui. Je me sens. Ah ben attendez. Oh, comme envahi par une paix, mais alors, intérieur. Moi aussi, il me semble avoir déjà connu ces gens depuis midi. Eh bien, moi, je ne ressens absolument rien. Ah ben j'ai chaud. Ah ben moi je me sens. Ah ben je me sens toute légère. Ah, je sens que je vais voler, moi. Je vais voler. Ah ben la poule.
Marie-Jeanne. Oh, la Marie-Jeanne. Oh, trop cool. Mais il y avait autre chose dedans. Ah oui, oui, oui. Ah, il y avait autre Ma chose dedans. touche personnelle, une bonne rasade de vieux rhum. Eh bien moi, je vais aller réparer l'interrupteur de la salle de bain. Attention, Ginette, tu vas te faire secouer. Attention. Ah bien moi, je crois que je vais sauter par la fenêtre. Ah, je sens que je vais voler comme une plume. Des plumes. Oh, des plumes. Marie-Poule, grand Dieu, viens voir, je vois des anges. Oh, il y en a plein, regarde. Oh, c'est ma copine. Décidément, il n'y a vraiment que moi qui ne s'amuse pas. Hein. Bon, les filles, il va falloir qu'on se calme avant qu'il n'arrive un accident. Oui, ça va, il faut qu'on s'amuse. Oui, ben, je sais, c'est super, mais je vous invite toutes à venir faire du shopping. Du shopping. Ah bah ça c'est shopping. Oui, c'est une excellente idée, oui. Vous savez, l'autre jour, j'ai fait le tour des boutiques en prévision des soldes. Ah bah oui, allez. J'en ai repéré plein de petites mignonnes. Allez, On n'est pas l'habitude de faire du shopping, nous. Bah, raison qu'il faut y aller tout ensemble. Ah non, malheureusement, nous n'avons qu'une toute petite rente. Et nous ne pouvons pas faire de folie. Depuis que nous sommes installés ici, je me suis fait un maximum d'argent. Et c'est le moment de tout dépenser. Je vous invite. Allez. Vite, Anouchka. Je peux venir si même moi je suis sobre. Mais bien sûr. Allez, tout le monde dehors. Ma camionnette est garée dans le bas. Marie-Jeanne, t'es où? Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Nous partons faire du shopping dans le centre d'Erquy. Bah et nous? Oh, profitez-en pour faire du ménage, voyez. Quel bazar! Il y a des plumes partout. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Guézenec? Bon, pour commencer, on va laisser tomber le vouvoiement de rigueur. Ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble, et en plus on habite sous le même toit. Bon, d'accord, je veux bien, mais que fait-on ensuite? Eh ben on range. Bon, il y a des ustensiles de ménage dans la cuisine. Commençons par débarrasser le salon. Tu veux faire la vaisselle? Pendant ce temps-là, tu peux faire de la poussière. Oui, je vais passer le balai. Tu sais, André, depuis que nous habitons ensemble, j'ai appris à te connaître et je t'apprécie beaucoup. Tu es très compétent et très poli. Merci, moi aussi je vous aime. Je t'aime bien. J'ai donc décidé de t'accorder cette fameuse promotion. À partir de janvier, tu passes chef de service aux Amandes d'Or. J'en ai parlé au chef du département. Oh, j'en suis heureux. Mais ça veut dire que nous n'allons plus travailler ensemble. Non, mais on se verra quand même tous les jours. Et puis, je crois qu'on est encore colocataires pour un petit bout de temps. Oui. D'ailleurs, à ce propos, j'ai le sentiment que les choses commencent à aller un peu mieux entre nous tous. C'est pas faux, ça. Il n'y avait qu'à regarder les filles tout de suite, là. Elles avaient l'air toutes directes. Elles doivent bien s'entendre. Justement. Tu n'as pas un peu l'impression qu'on s'est fait avoir? Comment ça? Eh bien, nous avons travaillé toute la journée pendant qu'elle prenait le thé. Et maintenant que nous, on range, eh bien, elle court les boutiques. Que veux-tu, mon pauvre André? Nous sommes en minorité. Espérons que tu auras un fils et non une fille.
Sinon, on n'a plus qu'à s'engager dans la Légion. Mais au fait, à ce propos, comment se fait-il qu'un garçon comme toi vive encore avec sa mère à ton âge? Oh, bien, par habitude et par commodité. T'as jamais pensé à fonder ta propre famille? Disons que ça m'effleure parfois l'esprit, mais je me laisse le temps, je ne suis pas pressé. Ouais, il est vrai qu'en ce moment, emmener quelqu'un ici, ça serait pas très commode quand même, hein? Oui. Et je ne voudrais pas faire de la peine en partant vivre ailleurs. Oh là là! Je pense que ta mère serait capable de supporter ce genre de situation. Elle m'a l'air d'être une femme de caractère pouvant le supporter, justement. Ce genre de situation. À ce sujet, aucun souci à se faire pour elle. Voilà, je crois que j'ai terminé la vaisselle. Et moi, j'ai fini le salon. Bien. À présent, que fait-on? On attaque les autres pièces? Non mais ça va pas, non? André, règle numéro 1. Ne jamais trop en faire. D'accord. Parce que de toute façon, t'en feras jamais de trop. Quoi que tu fasses, elles te diront toujours, t'en as pas fait assez. Pas vrai? D'accord, mais à ce moment-là, que fait-on? On voit un coup? Ah bah d'accord. Eh ben voilà. Et qu'est-ce que je te sais? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, rhum, whisky, cognac. Dis donc, ces petites ont une vraie réserve. Ouais, je suis pas contre un petit cognac, moi. Dis-moi, tu crois qu'on va arriver à me remettre la main sur cet escroc? Oula! Ah! J'en ai parlé à un ami qui travaille à la sûreté. Il m'a dit que c'était très dur de retrouver ce genre d'individus. Généralement, ils partent à l'étranger et ils changent d'identité. Ouais. On va tout de même pas rester dans cet appartement toute notre vie. Oui, eh ben, pour le moment, je vois pas d'autre solution, à part gagner à l'euro-million. Dans ce cas, je vais commencer à remplir quelques grilles. Santé. Tu sais, ce genre de situation n'est pas pour me déplaire. Cela pimente quand même un peu le quotidien. Ah, certes, mais nous sommes 2 par chambre. Mais les filles sont tout de même 5 dans le même espace. Il est vrai que l'idéal serait d'acquérir l'appartement d'à côté. Nous doublerions la surface et gagnerions une salle de bain. L'appartement d'à côté? Mais comment comptes-tu t'y prendre? Est-ce que tu crois que ce serait possible? Idéalement, ce serait la meilleure solution. Ça éviterait que chacun se cherche un nouvel appartement et financièrement beaucoup moins lourd à supporter. Maintenant, comment comptes-tu t'y prendre? Eh ben, c'est simple. L'appartement d'à côté, il est occupé par des personnes âgées. Oui. Eh ben, il suffit de les dissuader de rester afin qu'ils partent. Mais, comment alors? Eh ben, c'est facile. Je pensais utiliser les compétences de nos petites étudiantes. Je comprends pas, tu veux empoisonner les voisins? Mais non, empoisonner. Non. Charlotte et Caroline. Cindy et Caroline, elles aiment faire la fête. Bon, oui. Eh ben, organisons une fête tous les jours. Et je donne pas un mois au vieux d'à côté pour craquer. Tout de même, ce n'est pas très correct. Pourquoi? On a été correct avec nous, peut-être? Et je te ferai remarquer que dans quelques jours, il va y avoir un bébé et une belle-mère. Ah oui. Bah alors on commence ce soir. Nous avons un sapin.
Cette sortie shopping, c'était vraiment génial. Oh ouais, vraiment trop top. Elle est trop méga cool, Anouchka. Hein. Je trouve que l'on commence à avoir une bonne complicité entre les filles. Comme quoi, en y mettant un peu de bonne volonté, on finit toujours par aplanir les conflits. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand on était les 8 dans la cabine d'essayage. Et quand on est rentré dans cette boutique archi blindée, que Charlotte a saisi une douzaine d'articles, s'est mise à pousser tout le monde en criant « Poussez-vous, femme enceinte !» Et quand Marie-Paul et Marie-Jeanne ont dit à la caissière qu'elle ferait mieux de s'occuper de sa caisse plutôt que de se pouponner. Vraiment trop cool cette petite escapade. Des fois, vous l'auriez pas vu, on est là. Ça va, hein, vous avez vu, hein, on n'est pas miraude. Hein. Nous avons tout rangé et tout nettoyé. Oui, c'est très bien. Et dans le bus, quand Agnès a dit à ce vieux monsieur de poser ses yeux ailleurs que dans son décolleté. Je vois que votre journée est intéressante. Bon, ça va, vous avez tout bien nettoyé et rangé. Vous voulez peut-être une médaille? Non, mais un peu de reconnaissance. Alors ça, c'est bien les hommes. Pour une fois qu'ils font quelque chose, faut que tout le monde tombe en admiration. Ok, ça va. On est très contents, vous avez très bien nettoyé. Dois-je continuer? Non, c'est bon. Je m'excuse. Il est vrai que depuis que nous cohabitons ensemble, nous n'avons pas souvent mis la main à la pâte. Ouais, c'est vrai, on est un peu taquine, on s'excuse. C'est super ce que vous avez fait, surtout après une journée de boulot. Surtout que grâce à vous, on a pu sortir tout entre autres filles et nous sommes toutes devenues de très bonnes copines. Voilà une bonne idée. Nous allons tous pouvoir vivre un peu en paix. Mais où est le reste de l'équipe? Oh, elles vont pas tarder, elles avaient encore 2-3 bricoles à acheter. Anouchka vient de m'envoyer un message. Elles sont prêtes. Comment ça, elles sont prêtes? Oh, bah sachez messieurs que les femmes adorent faire du shopping. Mais ce qu'elles aiment encore plus, c'est de montrer ce qu'elles ont acheté. Nous vous avons organisé un défilé rien que pour vous. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle.
me laisse pas abattre. Constantin? Oui, en chair et en os. Oh, mais ça... Ah, vous voilà, vous! Espèce d'escroc! Oui, espèce de malotru. Bon, mais quel accueil, mais j'en suis tout ému. Vous devriez avoir honte de revenir ici. Mais on vous croyait parti dans les îles? Oui, alors c'est vrai que grâce à vous, je me suis acheté une île déserte, oui. C'est vrai. Et pourquoi n'y êtes-vous pas? Disons que j'y ai vécu une mésaventure. Ah oui. Ah oui? Et quel genre? Eh bien, je me suis donc acheté 500 000 euros, grâce à vous tous, une île déserte. Mais il se trouve que le type qui me l'a vendu l'avait déjà vendu une bonne centaine de fois. Oui, bon. Oui. Ah, comme ça, vous vous êtes fait arnaquer à votre tour. Oui, alors de la plus belle des manières, le type était vraiment très fort. Bah, au moins, il y a une justice dans ce bas monde. Amen. Oh. Bah, et dis donc, et vous moquez pas, hein? Oui. Bah, parce que sinon... Non, non, Tu du calme, ça vaudra mieux, ouais. Si vous avez tout perdu, pourquoi êtes-vous revenu? Mais parce que je suis ici chez moi, dans mon appartement. Oui. Mais il me semble quand même, quand vous avez versé une grosse somme d'argent, et on tient à le récupérer, Ah oui. sinon on fait appel à la police. Oui. Ah, la police, bien entendu, oui. Et vous allez dire quoi à la police? Alors vas-y, appelle-la, la police, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, on va lui dire que vous êtes un escroc et vous irez en prison. Bon, et elle se calme, le ballon de baudruche, là, si elle continue à nous faire dans le salon, son frère, là. Oh, s'il vous plaît. Alors là, je vous prierai de rester correct, sinon... Alors, dites, vous n'êtes pas en position de force, hein, parce que je me signale, moi, je reviens d'accord de belles vacances, mais qu'est-ce que je constate? Ma concierge a fait rentrer chez moi des gens qui squattent mon appartement. Oh, vous dites donc, monsieur Constant, mais c'est vous qui m'avez demandé de faire rentrer les propriétaires du numéro 10, hein? Vous divaguez, ma brave Ginette, vous divaguez, là. C'est la meilleure. Bon. Il me semble quand même que vous nous avez extorqué une grosse somme d'argent qu'on tient à récupérer. Oui. C'est quand même vous qui nous avez vendu cet appartement, c'est donc nous qui sommes chez nous. Elle est drôle, la bonne sœur. Ils sont où, vos titres de propriété? Montrez-les-moi, vos titres de propriété, allez-y. Non, mais l'argent qu'on vous a versé, Oui. vous avez quand même extorqué cet argent. Moi, je vous ai estorqué de l'argent. Ah oui. Vous m'avez tous fait un chèque et libellé à mon nom. Et où est l'escroquerie là-dedans? Hein? Où est l'escroquerie? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Mais malheureusement, sa combine est bien tournée. Bon, écoutez, j'ai une idée. On va faire appel à un avocat. Un avocat? Et on vous traînera en justice. Oui. Un avocat. Et si ça marche pas, on vous... Oui, bon, allez, c'est bon, allez, vous dégagez tous là, parce que moi, je suis chez moi. c'est J'ai envie faire de me quand même, hein. reposer un peu, là. Allez, hop, tout le monde dégage, là. Mais écoutez, nous n'allons pas partir. Mon épouse est enceinte quand même. Oui. Et dans 2 jours, c'est Noël. Bah oui. Bon, cette situation me rappelle quelque chose. Vous n'avez vraiment pas de cœur? Ah non. Mais tu sais que j'ai failli ne pas te reconnaître, toi. Mais il te va très bien, ce nouveau style-là. Je te rappelle que quand tu étais venu, tu m'avais fait une proposition. Alors toi, tu peux rester. Alors pour la nuit, évidemment, puis demain, tu dégages. Hein. Je préfère dormir dans la rue. Bien dit ça, Nouchka. Très bien. Bon, Ginette, j'ai un petit peu faim, là, tu me prépares quelque chose à manger. Hein, et alors pendant ce temps-là, les autres, je vous laisse 10 minutes, et puis vous dégagez. Ah non, Ginette, non. Bon, je vais me laver les mains pendant que ça cuit. Hein. Et je vous demande pas le chemin de la salle de bain, je le connais. On va faire appel à Julien Courbet. On va appeler Julien Courbet. Voilà. Voilà, on s'en fout, on va l'appeler. Ginette, le courant. Ginette. Oui, le courant. Viens. Encore? Qu'est-ce que c'est ça? Tout est arrangé. Monsieur Tain, il s'est éteint. Nous restons.
Je vais vous présenter tout le monde. Roger, l'heureux papa, Frédéric Frémont. Charlotte, l'heureuse maman, Alicia Moreau. Et le bébé, il n'y a pas de nom encore. Madame Dubreuil, Marie-Noël Sabin. André Dubreuil, Fabien Le Louellec. Marie-Poule, Sylvie Boutier. Marie-Jeanne, Delphine Rabot. Cindy, Delphine Loralec. Caroline, Christelle Rador. Agnieszka, Alain Leroux. Ginette, Geneviève Allier. À l'aide technique, Guillaume Salmon. On a aussi eu un coup de main de Jean-Pierre Boutier, de Olivier Bizette, de Laurence, de Catherine. On les remercie. Et Constantin, Frédéric Bisson. Un remerciement au Lob Oléron de Lamballe et le petit Chris Gerti qui nous ont prêté plein de matériel. Donc c'était la dernière. Mais par contre, si vous aimez le théâtre, on rappelle que dans 15 jours ici, il y a le festival de la pièce courte. Donc on vous attend dans 15 jours ici. Merci bien, bonne soirée messieurs dames. Merci à vous.